princesse. Au revoir. Au revoir. Bonjour, patron. Bonjour, Tatou. Bonjour, monsieur Rourke. Bonjour. Tatou. Oh, mais où diable cours-tu comme ça? Je dois arranger les bouquets de 2 mariages, préparer les menus de 3 réceptions et accompagner un groupe de retraités en randonnée. À plus tard. Eh bien, bon courage. Allons-y. Souriez, tout le monde, souriez. Ah, qui est cette jeune duchesse, patron? C'est Madame Dorothy Nicholson, propriétaire d'une chaîne de journaux et de magazines à très fort tirage dans le Middle West. Elle a bâti tout un empire sans l'aide de qui que ce soit, grâce à son travail acharné, son dévouement et son sens de la perfection. Mais le prix à payer a été plutôt élevé. Quel prix, patron? La solitude et le manque d'affection. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle rêve de trouver le parfait époux. Un idéal qui risque de l'entraîner sur un chemin des plus dangereux à bien des égards. Ah, lui, il est comptable, n'est-ce pas, patron? Le professeur Al Workman est un sismologue réputé de Pasadena, en Californie. Et quel est son fantasme? De ne jamais avoir la tremblote? Le rêve du professeur est d'être à proximité d'un volcan au moment précis où il entre en éruption, afin de tester un nouveau système de détection, ce qui permettrait de sauver des millions de vies humaines dans l'avenir. Est-ce que vous auriez dans l'idée de monter une expédition à Cavelor? C'est ce qu'il souhaite, Tatou. Mon seul souci est que le professeur Workman semble plus intéressé par la gloire qu'il tirera d'une telle découverte que par ses bienfaits pour l'humanité. Mes chers invités, je suis Monsieur Rourke, votre hôte. Bienvenue sur l'île fantastique. Il y a 6 ans que mon mari est mort, monsieur Rourke. Il revenait de l'étranger, il m'avait appelé de l'aéroport pour me dire de préparer le champagne. Il venait de signer un contrat très prometteur. Le taxi qui le ramenait a été percuté par un chauffard. Oui, je sais. J'en suis sincèrement désolé, Madame Nicholson. C'est malheureux que vous n'ayez pas eu d'enfant. Oui, je dois dire que c'est mon plus grand regret. J'en ai soudain pris conscience en regardant ma vie et je me suis dit... J'ai créé cet immense empire, j'ai plus d'argent que je ne pourrais jamais en dépenser. Ça ne représente rien pour moi. Ce que je voudrais, c'est avoir un enfant avant qu'il ne soit trop tard. Je suis sûr que de nombreux prétendants seraient ravis de vous satisfaire, Madame Nicholson. Mais en fait, l'homme que je recherche doit vraiment être quelqu'un de particulier. J'aimerais de nouveau tomber amoureuse d'un homme dont je serais fière et que je respecterais comme je respectais mon mari. Il y a un club de villégiature connu sous le nom de Baie du Paradis, sur l'île voisine, dirigé par son propriétaire, M. Anton Jagger, qui propose dans un splendide environnement de multiples distractions pour jeunes femmes aisées. Je vous y ai réservé une suite. Ah, monsieur Rourke, je regrette, mais le sauna et le golf ne m'intéressent pas. M. Jagger s'est débrouillé pour rassembler la plus extraordinaire collection de séduisants célibataires. Il se pourrait que l'un d'entre eux réunisse toutes les qualités que vous recherchez. J'ose à peine y croire. Puis-je vous rappeler une chose, Madame Nicholson?
Même la perfection n'offre pas que des avantages. La perfection est la seule chose que je sois prête à affronter. Je vous souhaite d'atteindre votre but, Madame Nicholson. Un de nos employés est d'ores et déjà devant votre bungalow pour vous conduire à votre destination. Merci. Je vous en prie, bonne chance. Pensez à l'impact sur la science, monsieur Rourke. Être capable de prédire avec précision quand cette énergie équivalente à une explosion de 100 mégatonnes va se déchaîner. J'espère que votre montagne ne va pas me décevoir. Grâce à son isolement géographique, le Kavlor n'a fait que très peu de victimes malgré ses éruptions régulières. Je suis certain que vous serez pleinement satisfait. Monsieur Rourke, je vous sens réticent à l'idée de m'envoyer là-bas affronter le danger. Mais rassurez-vous, les progrès de cette science encore jeune méritent qu'on court de tels risques. C'est votre point de vue, professeur, mais ma préoccupation majeure demeure la protection de la vie. Il y a maintenant 12 ans, le Kavlor est entré en éruption. Bien que personne ne soit mort, le village a été détruit. Je vous ai accordé ce fantasme dans l'espoir que la prédiction des éruptions pourra leur éviter de terribles catastrophes. Je vois. Chacun son truc. Je ne vous vexe pas. Oh, pas du tout, non. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Et Monsieur Loria, qui sera votre guide, effectue des expéditions pour ravitailler les indigènes qui vivent au pied du volcan. Vous ne verrez pas d'inconvénient à ce supplément de bagages. Non, il y a un volcan qui m'attend et je meurs d'impatience de le rejoindre. Vous êtes prêt, Robert? Dans votre intérêt, je vous demanderai de réfréner vos ardeurs. Monsieur Loria vit dans son monde intérieur, voyez-vous, mais il vous sera fort utile. C'est tout ce que je lui demande. Je vous remercie. Je vous en prie. Madame Nicholson arrive cet après-midi. Rafraîchissez-moi la mémoire, Barker. Elle détient 75% des actions de la Nicholson Media, une société de holding qui regroupe plusieurs journaux et des magazines. Elle a une maison de production qui travaille pour les télévisions privées et elle dirige aussi... Quel est le montant de sa fortune? Elle est évaluée à 30 millions, à quelques centaines de milliers près. Parlez-moi de sa vie sentimentale. Celui-ci, c'est son ex-mari. Et celui-là, son dernier chevalier servant. Elle les aime grands, bruns et distingués. Alors, comment Gilberto s'en sort-il? Gilberto est prêt, dans les moindres petits détails. Bonjour, monsieur Jagger. Bonjour. Avez-vous une cigarette? Mais certainement. C'est du tabac de Turquie. J'espère qu'il sera à votre goût. Votre poignet droit semble coincé. Y a-t-il un problème? Non, il est opérationnel à 100% d'après les tests. Laissez-moi regarder. Si vous avez des problèmes, je vous le remplacerai. C'est compris? Oui, monsieur, je vous remercie. Barker va vous remettre le dossier de Madame Nicholson. Je veux que vous l'étudiez avec attention. Ce sera fait dans les meilleurs délais. C'est votre première mission, et je tiens à surveiller de près votre comportement. Mon comportement sera irréprochable. Je compte sur vous. Serions-nous déjà perdus? Vous avez entendu ma question, Robert? Non, nous ne sommes pas perdus. Parfait. Je suppose que vous connaissez cette région comme votre poche? Oh, je ne suis qu'un homme ordinaire. Tout ce que je connais vraiment, c'est l'étendue de ma propre ignorance.
Vous n'avez pas étudié le guide du savoir-vivre, mais vous parlez comme un philosophe. C'est bien pour ça que je parle aussi peu que possible. À votre guise. Où voulez-vous placer le prochain capteur? Sur la crête en face, au sud du cratère. Non, c'est très dangereux de s'approcher aussi près. Je sais, mais c'est là que je dois aller. J'ai une meilleure idée. Je lance un appel radio et on viendra vous récupérer demain matin. Vos amis auront ainsi la joie d'apprendre que vous êtes toujours en vie. Robert, je veux y aller et j'irai avec ou sans vous, et je garde la voiture. Ouais, je suppose que vous irez. Je vais vérifier notre position. Attendez-moi ici. Robert serait-il prêtre? Vous venez d'arriver, n'est-ce pas? Oui, cet endroit est ravissant. Vous allez vite vous apercevoir que cette affirmation est bien en dessous de la vérité, Maggie Dumphy. Enchantée, Dorothée Nicholson. Et voici Boris. Un vrai baron, vous savez, mais il est si romantique et si attentionné. Je ne suis plus baron. Bonjour. Bienvenue dans la baie du paradis, Madame Nicholson. Excusez-moi, cher ami, je vais ramener Hector à l'écurie. Ainsi que votre cheval, si vous me le permettez. Oui, bien sûr. Pourquoi refuserais-je? J'ai réservé une table à la cabana à 20h. Je passerai vous chercher vers 19h30, si cela vous convient. Au revoir, Madame Nicholson. Je crois avoir trouvé l'homme idéal, tout droit sorti d'un rêve. Madame Nicholson, Oui, je m'appelle Anton Jekyll. Bienvenue dans la baie du paradis. je vous remercie. Notre système est très simple, Madame Nicholson. Chacune de nos invitées se voit attribuer un cavalier, soigneusement sélectionné par nos soins et dont la tâche principale est de veiller à votre plaisir, à votre confort, afin de rendre votre séjour des plus agréables. Puis-je vous présenter Gilberto De Vincenzo? Enchanté. Soyez la bienvenue. Je vous remercie. Gilberto va vous conduire à votre suite, où vous pourrez jouir d'une vue magnifique sur la baie. Vous allez l'adorer. J'en suis sûre. Oh, j'avais des bagages. Oh, ils vous attendent dans votre chambre sur cette île. Le personnel a pour seul but de vous faire oublier tous vos problèmes. Je vous en prie. Excusez-moi. Amusez-vous bien, très cher. Mais où trouvez-vous tous ces messieurs? Secret professionnel, chère Madame Dumphy. Oh, mais je suis ravi qu'il vous plaise. Oh! Oh, elle est magnifique, cette suite. Je savais qu'elle vous plairait. Si vous n'êtes pas trop fatigué de votre voyage, nous pourrions faire le tour de l'île en voiture. Les paysages sont splendides. Eh bien, ce serait avec plaisir, Gilbert. Gilbert. Puis-je vous appeler Gilbert? Mais oui, bien sûr. Dorothée, je vais vous attendre dans le petit salon. C'est merveilleux. Tu vas me faire mourir. Ah non, t'arrêtes pas. Le voilà
enfin ce volcan. Superbe et menaçant. Robert, je veux que les capteurs soient placés sur ce versant aussi vite que possible. Il y a sûrement plus de puissance enfermée dans ce volcan que jamais l'homme ne saura en créer avec toutes ces bombes. Robert? Robert, venez voir. C'est de l'or. Et en ouvrant la valise, j'ai trouvé ces billets. Il y en a pour des millions. Vous avez raison. Mortellement raison. Rangez cette arme, je vous prie. Qui est-ce? Vous le connaissez? Monsieur Rourke m'a demandé de l'accompagner. Je n'ai pas pu refuser. Butler, c'est ça? Joseph Edward Butler. Oui, je me rappelle avoir vu votre photo dans le journal d'Honolulu hier. Vous avez bonne mémoire. Et de quoi parlait l'article? D'un entrepreneur peu scrupuleux qui avait disparu en emportant la totalité des liquidités d'une grosse société. Ainsi que de l'or. Vous avez bonne mémoire. Comme je vous l'ai déjà dit, monsieur Butler, vous pouvez ranger votre arme. Je me moque de vos histoires. Seul le volcan m'intéresse. Que comptez-vous faire de votre part, Robert? Vous rachetez une conduite à l'église? Non, je crois qu'on peut dire que le capitaine Cook n'a rien compris à l'Acapellico. Et c'était une société très particulière. Le chef en était toujours une femme, et elle s'était très respectée. C'est fascinant. Je suis sûre que ça m'aurait plu d'appartenir à cette société. Oh oui, vous auriez fait un chef ravissant. Avec plein de charmants bambins pour perpétuer le sort royal. Ai-je dit quelque chose qui vous a offensé? Oh non, non, vous n'avez rien dit de mal. Comment se fait-il qu'un homme aussi séduisant et cultivé que vous vienne ici sur cette île? Eh bien, c'est assez simple. Mes parents dirigent une importante société d'import-export. À la fin de mes études, n'ayant pas de projet précis, je suis allé travailler avec eux. Mais après quelques années, je me suis rendu compte que le tout-puissant dollar n'était pas le dieu que je cherchais, alors je me suis arrêté. Et maintenant, vous travaillez pour Monsieur Jagger? Je ne suis pas un employé, si c'est à ça que vous pensez. Je suis venu ici parce que j'ai découvert un vide dans ma vie. Monsieur Jagger a entendu parler de moi et m'a invité sur cette île. Ainsi, comme vous, je suis moi aussi à la recherche de l'amour. Oh mon Dieu, votre main! Vous vous êtes brûlé la main! Oh, je suis terriblement maladroit. Votre présence me trouble. Ne vous inquiétez pas, ce n'est rien. Comment ça, ce n'est rien? Mais vous devez souffrir terriblement, enfin. Non, je vous assure, je ne sens rien. Écoutez, nous devrions rentrer à présent. Nous dînons à 20h et vous aurez sans doute envie d'essayer le jacuzzi avant de vous changer. Alors, venez, allons-y. Par ici.
figurez que tout votre bazar va vous dire à quel moment le volcan va se réveiller, c'est ça? J'en suis persuadé. Ah oui. Eh bien, je dis que vous êtes complètement dingue. J'ai lu les journaux, moi aussi. Et personne ne peut prédire quand le volcan va entrer en éruption. Monsieur Butler, le Kavlor se fiche royalement des opinions des uns et des autres. Quand il aura décidé de se réveiller, il se réveillera. Et si cet appareil ne se trompe pas, une petite éruption devrait se déclencher d'un instant à l'autre, et la plus forte dans 12 heures. Vous allez appeler le bateau et leur demander à quelle heure ils seront là demain matin. Je vais surtout pas d'embrouille. Si vous croyez tout ce que raconte le professeur... Appelez le bateau! Qu'est-ce que vous en dites? Vous semblez extrêmement motivé. Joey va produire son premier film quand on sera en Amérique du Sud. Et c'est moi qui serai la vedette. Ah oui? Eh bien alors, bonne chance. C'est très gentil. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont des capteurs. Ils enregistrent les perturbations sismiques et l'amplitude des tremblements. Ce serait pas plutôt un émetteur-récepteur, hein? Vous délirez. Ça suffit! Vous pourriez être un peu plus aimable avec elle. Oh, pardonnez-moi, mon père, parce que j'ai péché, c'est ça? C'est pas un ancien prêtre qui va me dire comment traiter une femme. Pas vrai, le savant? KMT 278, ne quittez pas. J'ai votre bateau en ligne. Capitaine, ici Butler. Je voudrais savoir à quelle heure vous avez prévu d'arriver demain. Je vous l'avais bien dit. J'espère qu'il attendra demain pour se déchaîner vraiment. J'ai peur, Joey. Arrête un peu de pleurnicher ou je vais te donner de bonnes raisons. Excusez-moi, Madame Nicholson. J'aimerais vous emprunter Gilberto. Oh, bien sûr. Merci. Vous m'envoyez navré. Écoutez, demain, si cela vous tente, nous pourrions faire un tour en ville. Il y a une adorable petite galerie d'art sur le front de mer. J'en serais ravie. Bien, alors à demain. Oh. Chérie, j'ai déjà eu 3 maris, tous plus riches les uns que les autres, sans oublier 1 ou 2 amoureux. Mais ce baron que je vous ai présenté hier est vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Mais je n'en doute pas un seul instant. Ce garçon est parfait. Il fait l'amour comme Casanova. Si nous étions en guerre actuellement, il serait couvert de médailles. Que voulez-vous dire? Cet homme a beaucoup de cran, et rien ne semble l'atteindre. Il s'est fait renverser par un étalon hier soir. Il s'est arraché le bras sur les barbelés, une entaille de cette profondeur. J'ai cru que j'allais m'évanouir. Vous savez ce qu'il a fait? Il s'est bandé le bras avec son foulard et a fait comme si rien ne s'était passé. Ce n'est pas une mauviette. Il faut croire que ce n'était peut-être pas aussi grave que ça. Mais j'ai assisté à la scène et on a dû lui faire une 30aine de points de suture. Si c'était un de ces crétins de footballeurs, je comprendrais. Mais il est d'une telle sensibilité.
mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et d'une sensualité. Je vous prie de m'excuser. Oh, mon bavardage vous ennuie? Non, non, non. Seulement la journée a été particulièrement longue. Et tout ce dont je rêve, c'est d'une nuit de sommeil. Vous aurez bien le temps de dormir. Les heures qu'on passe ici sont précieuses, chérie. Toutes les heures sont précieuses, Maggie. Et partout. Allez, à demain. Qu'est-ce que vous fichez là à cette heure-ci? Ou plutôt, qu'est-ce que vous venez faire ici? J'avais envie d'être avec vous. Je vois. Joey vous a envoyé pour m'espionner, c'est cela? Je serais venue même s'il ne me l'avait pas demandé. Toute cette histoire me terrorise. Oui, eh bien on va vous sortir de là dans une minute. Le temps de régler les derniers détails. Vous pouvez me tenir ça? Merci. Vous ne devez pas penser beaucoup de bien de moi, je me trompe? Je ne suis pas expert en la matière. Allons, venez. Moi, je suis experte en rien du tout, surtout pas en homme. Vous voyez, nous avons au moins une chose en commun, finalement. Oui, c'est vrai ce que vous dites. J'ai un peu froid. J'aimerais... Quoi? J'aimerais être plus intelligente. Je n'ai jamais été très futée. J'ai toujours suivi le mouvement. J'aimerais tant que... Tiens, tiens, tiens. C'est très touchant. Mais Joey est un homme prudent. Et il veut que vous restiez dans la cabane jusqu'à ce que le bateau ait jeté l'ancre. Et la suite du programme, c'est quoi? On vivra heureux tous ensemble? En voilà une idée. Comme vous l'avez dit, Robert, Joseph est un homme très prudent. Tenez, vous, par exemple, vous pourriez témoigner contre lui lors d'un procès éventuel, une fois que la justice l'aura rattrapé. Je vous vois venir, professeur. Mais tout ce qui intéresse Joey, c'est d'être libre et d'aller dépenser son argent en Amérique du Sud. N'est-ce pas, Teddy? À vrai dire, je ne sais plus trop ce qui l'intéresse à présent. Teddy, vous n'êtes pas obligé de rentrer, je vous ramènerai sur l'île fantastique. Mais l'homme de science sans état d'âme se montrerait-il soudain doué de compassion? La compassion, j'en ai rien à faire. Nous en avons tous besoin, Teddy. Même les hommes d'église qui se sont écartés du droit chemin. Je n'ai de leçons à recevoir de personne. Et surtout pas de vous, professeur. C'est noté. Mais nous avons besoin de gens comme vous, Robert. D'hommes capables de garder la tête froide quoi qu'il arrive. Il va nous tuer, Robert, c'est sûr. C'est simple comme bonjour. Quand le bateau sera là, vous ne lui servirez plus à rien. Et l'or qu'il vous a promis, vous n'en verrez jamais la couleur. Vous êtes fou allié. Il est blessé, il faut l'aider. Laissez-moi, je ne ferai que vous ralentir. Oh non. Si je n'étais pas croyant, je vous enverrais où vous savez.
La fréquence des secousses sismiques a atteint une amplitude critique. Que veut dire ce charabia? Que notre volcan est sur le point d'exploser et de répandre sa lave. Je dirais que ce n'est plus qu'une question de minutes maintenant. Dans 1 heure, le bâton sera là. Ce sera trop tard, mon cher. Laissez-moi les raccompagner en voiture. Nous vous laisserons la radio et vous pourrez disparaître avant que nous ayons rejoint la civilisation. Je n'aime pas vos allures de curé. Et vous le savez. Ouais. Alors, qu'en pensez-vous? L'argent ne m'intéresse plus à présent. Ce que je recherche est bien différent. C'est peut-être ça votre problème, justement. On va tous rester là. Joey, je t'en supplie. Oh, toi, ferme-la! Je suis désolée. Qui vivra verra. Apparemment, c'est notre devise commune aujourd'hui. Oui. Je regrette de ne pas vous avoir rencontré plus tôt. Tu crois peut-être que ton professeur va te couvrir le pognon? Non. Mais t'en avais pas non plus l'intention. Ça, je le sais. Faut reconnaître que vous faites la paire tous les deux. Il est intelligent et à son contact, tu vas finir par le devenir. J'aimerais bien que tu nous fasses une petite démonstration de ce que le monde va perdre. Allez, vas-y. Laissez-la tranquille. Si vous tenez à la vie, taisez-vous. Et toi, je t'ai dit de danser. Mais arrête, Joey. Danse. Mais Joey, il n'y a plus de musique. T'en as pas besoin? Avoue que ça casse pas des briques. Pas vrai? N'est-ce pas, révérend? On est tous du même avis. Y a plus qu'à attendre. Aidez-moi. Qui que vous soyez, vous voulez m'aider? Écoutez, je m'appelle Gilbert De Vincenzo. Je suis prisonnier. Est-ce que vous pourriez m'aider à me détacher? Oh, je comprends pas. Vous avez un jumeau? Je vais vous expliquer. Anton Jagger traque les célibataires fortunés partout dans le monde. Il invente un prétexte pour les attirer ici, et puis il les duplique. Il les clone. Il clone des hommes? Oui, c'est un brillant scientifique, mais il a perdu la tête. C'est un malade. Si je suis encore en vie, c'est parce que j'ai refusé de lui signer une procuration sur mes comptes bancaires, mais je ne tiendrai plus très longtemps. Comment ça, l'original est toujours sacrifié? Toujours, dès qu'il s'est emparé de sa fortune. Et ensuite, il invite des femmes riches sur son île et il les fait séduire par ses clones qui sont programmés pour transférer leur fortune sur les comptes de Jagger. Ah, merci. Je suis désolé. Je veux dire pour vous. Ce double de moi, ce n'est pas moi, vous comprenez? Je croyais que les clones étaient exactement comme l'original. Oui, ils sont identiques dans les moindres détails, mais ce ne sont malgré tout que des copies. Oh. Pas des originaux. Voudriez-vous m'embrasser? Pardon? Oh! Alors? Suis-je aussi doué que mon Claude? Ce n'est peut-être pas aussi parfait techniquement, mais ça doit pouvoir s'arranger. Maintenant, il faut sortir d'ici. Oh, mais attention, il y a des gardes armés partout.
C'est dans cette pièce que se trouvent les ordinateurs. Oui, je sais. Nous allons devoir attendre qu'il fasse nuit pour nous enfuir. Il faut trouver un endroit où se cacher, parce qu'ils n'hésiteront pas à nous tuer comme tous ceux qu'ils ont clonés. Suivez-moi. Bon sang, où est-elle passée? J'ai interrogé les femmes de ménage. Madame Nicholson est introuvable. Elle n'est pas chez Gilberto non plus. Non, j'ai vérifié. Elle vient du monde de la presse. Peut-être est-elle plus intéressée par les informations qu'elle pourrait dénicher que par sa vie sexuelle. Ça, ce sont sûrement les câbles de transmission. Puis-je vous aider? Puis-je vous aider? Quelle horreur! Je sais, mais c'est la seule solution. La prise. Ils vont à l'embarcadère. Ça va, vous n'avez rien? C'est juste ma fierté qui en a pris un coup. On soignera ça plus tard. Oh, Monsieur Rourke! Dorothée, sauvez-vous. Je vais retenir Jagger, c'est notre seule chance. Mais il va vous tuer! J'étais un homme mort de toute façon. Adieu, Dorothée. Il est temps de se préparer, le bateau sera là dans 30 minutes. Vous, chargez la camionnette. Et toi, tu vas aider ton petit copain à monter dedans, t'entends? Pourquoi prendre cette peine? Parce que je suis méticuleux, j'aime pas laisser des traces. Alors maintenant, en route. Il a explosé au moment où je l'avais prévu. Mon matériel est au point. Félicitations. Allez, courage. Oh, regardez! Vite! Joey, non, attendez, revenez! Revenez, vous êtes fous! Je m'occupe de lui. Joey! 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 Attendez! Lâchez-moi, je vous dis. Si vous croyez que je vais laisser mon argent et mon or, vous vous trompez. Allez, fichez le camp avant que je vous descende. Tirez-vous! Joey, c'est trop tard, revenez! Dépêchez-vous! Vite, sous! Venez! Donnez-moi la main!
regrette que votre rêve ne se soit pas déroulé comme vous l'espériez, Madame Nicholson. J'avais peut-être trouvé le mari parfait, mais je ne le saurai jamais. C'est bien vrai, patron? Je pense que Madame Nicholson a compris une chose. Elle sait désormais que si la perfection n'est pas à la portée de l'humanité, en revanche, l'amour et le dévouement le sont. Et avouez que c'est plus important que tout le reste. Je n'ai cessé d'y penser depuis que vous m'avez sauvé. Toutefois, ne désespérez pas, Madame Nicholson. Je ne suis pas sans certaines ressources, vous savez. Madame Nicholson, c'est lui! Oh, Gilbert! Oh, Monsieur Rourke, s'il existe sur cette terre un seul être parfait, c'est vous! Oh. Merci. Je vous en prie. Professeur, j'ai fait parvenir le résultat de vos recherches sur les éruptions volcaniques à tous les scientifiques du monde. On va pouvoir sauver des milliers de vies humaines. Je l'espère. J'aimerais désormais, avec l'assistance de Teddy, me consacrer à un autre sujet de recherche. Les nombreux aspects de la relation amoureuse. Voilà un sujet intéressant. Que comptez-vous faire, Monsieur Lauriard? Je vais retourner à mon ministère, Monsieur Rourke. Plus sage que je ne l'étais. Grâce à Hal. Et à vous. J'en suis ravi. Je vous remercie beaucoup. Au revoir. Au revoir, Monsieur Lauriard. Au revoir.